Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Erika, bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode. Merci, bonjour Justine. Je vais te poser les 10 mêmes questions qu'à tous les invités du podcast. Question 1. Quelle est la personne qui t'inspire le plus ? Ah, c'est dur à répondre. Ouais. Bah, je vais quand même dire Madonna parce que c'est mon idole de jeunesse. Et c'est, comme je disais dans l'interview, le charisme, la féminité, l'audace. Et il y a aussi, alors si j'ai du mal à en choisir un, est-ce que je peux en choisir un autre ou pas ? Bien sûr. Vas-y. Il y a des philosophes qui m'inspirent, il y a des hommes comme Martin Luther King qui m'inspirent, il y a Gandhi qui m'inspire, il y a en fait tous ces sages là, tous ces hommes qu'on. Donc il y a la femme, donc Madonna, c'est le côté puissance féminine, et je dirais quand même qu'il y a quand même beaucoup de grands hommes, et ils m'inspirent beaucoup par leurs actions, par leur sagesse, parce qu'ils ont légué au monde en fait, et moi c'est vraiment mes modèles. J'adore. Si tu étais un animal, tu serais quoi ? Ah, facile. Le loup. Qui est la couverture de ton Qui est livre ? la couverture de mon livre. Je suis une louve. Pourquoi ? Pourquoi je suis une louve ? Parce que je pense que j'ai ce côté puissance, quand même, force, et tout en étant attentive au bien-être de la communauté. Donc le côté louve meute. Mais le loup blanc particulièrement, il est beau comme animal, c'est l'un des animaux les plus puissants, puisque le loup, je crois que c'est le seul animal qui n'a pas de prédateur sauf l'homme. Ah oui, c'est possible. Et il y a aussi une grande sagesse. Enfin, ouais. Et pourquoi ? C'est parce qu'aussi je suis allée visiter mon animal totem et que c'est lui qui est venu. Donc, C'est vrai ? ouais, j'ai fait une retraite chamanique pour aller trouver mon animal totem, et donc j'ai découvert le loup qui est là derrière. Ah oui, donc dans un cadre chez toi. Voilà, et donc depuis que je sais que je suis loup, ça m'a beaucoup aidé. Trop bien. Pour le rythme, je disais, on parlait du rythme nocturne, voilà. Ah ouais, c'est super intéressant ça. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, qu'aurais-tu fait ? Chanteuse. C'est vrai. Bah oui, je voulais être Madonna. C'est sûr. Donc, ouais, j'aurais bien aimé être chanteuse, tu vois, mais faire mon métier. Mais bon, après, il est peut-être jamais trop tard. Hein, peut-être Ouais, qu'un c'est ce jour. que j'allais te dire. C'est pas parce que ce sera pas ton unique activité que tu dois pas le faire. Ouais, j'ai malgré tout, encore du travail de confiance là-dessus. Parce qu'autant j'ai pris vachement confiance sur mon identité, sur l'entrepreneuriat, sur le fait de mener la vie, de créer comme j'en ai envie. Mais par contre, sur la côté, je me sens pas encore apte, tu vois, à me dire je fais un concert ou je chante seule sur une scène. Ça va venir. Peut-être, hein, on verra. Si tu devais prendre un café avec une personnalité en vie ou non, ce serait qui et tu lui dirais quoi ? Simone Veil. Ah, j'aurais répondu pareil. Tu lui parlerais de quoi ? Je lui dirais merci. Je dirais merci pour les femmes. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une intervention à l'Assemblée nationale pour Acapellart. En fait, on a travaillé avec l'Assemblée. Et dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale, tu as des statues en or. Qui sont les statues de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais, exactement, les statues dorées de la cérémonie des Jeux Olympiques. Et donc, il y a Simone Veil. Et j'ai pris une photo à côté d'elle et je me suis dit, waouh. Enfin, c'était très fort, en fait. Au-delà du lieu magnifique, etc. Cette femme, je trouve qu'elle est... Il y en a plein d'autres, des femmes inspirantes, mais elle, je trouve qu'elle a eu quand même dans l'histoire un rôle, surtout pour les femmes, et ce qu'elle a fait, ouais. Je sais pas si tu as lu son livre Une vie, mais je te le conseille. Non. Il est très très puissant. Ah ouais, ouais. Bon, je le mettrai sur ma liste de Noël. Noël. Très bon livre. Quel est ton endroit refuge pour te ressourcer ? Ma baignoire, je dirais. Comme je disais tout à l'heure, je prends des bains quand je sens que j'ai besoin de m'extraire un peu du monde. Donc, je m'enferme dans ma salle de bain. Et puis, je me mets dans un bain avec les lumières, avec les bougies. Et ouais, c'est vraiment un endroit ressource.
Je comprends. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise? De percer rêver, justement. J'adore j'adore le nom de ton podcast. Persévérer, mais continuer à rêver. Rêver, persévérer dans la réalisation de ses rêves. Et surtout s'écouter. Ouais. J'adore. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite? Le bonheur du quotidien, le bonheur au quotidien. Pour moi, c'est vraiment la réussite de me lever chaque jour heureuse, de m'amuser dans mon boulot, d'être bien dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, avec moi-même. Pour moi, c'est ça la réussite, quoi. Je souhaite garder cet état de béatitude, limite quotidien, d'émerveillement quotidien, de joie quotidienne très très longtemps. Mais d'arriver à te rendre compte que c'est du bonheur et de la joie au quotidien, certainement. Aussi, Parce que je pense qu'on l'a tous, mais il faut le réaliser. Il faut le réaliser, ouais, exactement. Et ça, c'est pareil, c'est un entraînement. On parle beaucoup de gratitude dans le milieu du dev perso. Au début, c'est pas quelque chose de naturel de se dire aujourd'hui, je suis contente de quoi, je suis en gratitude de quoi, je remercie quoi. Et maintenant, en fait, c'est limite, je vis quelque chose et je suis dans cet état en même temps que je le vis. C'est incroyable, hein. Et ça, c'est chouette, tu vois, c'est de se dire, merci. Tu vois, là, je suis contente d'être en interview avec toi, et j'en ai conscience, et je me dis, c'est cool, quoi. Aussi. Ça fait 2 heures, on a coupé le téléphone, c'est clair. On est posé tranquillou. Ouais, c'est trop chouette. Mais c'est beau de s'en rendre compte sur le moment, et c'est pas dans toutes les activités qu'on y arrive, donc c'est cool. Je dirais même que c'est pas une question d'activité, c'est une question de personne et de chemin, de conscience aussi. Je pense. Ouais. Quel est ton rapport à ton passé? En paix. Quelle est la chanson qui te motive? J'aime bien mettre la chanson de La La Land. Ah, j'adore cette chanson. J'ai adoré la comédie musicale et La La Land, à chaque fois la chanson là, elle me fout la pêche. Je me rappelle plus son nom. Another Day of Sun. Voilà, Another Day of Sun. Et celle-là, elle me fout la pêche à chaque fois. Elle me donne envie de danser, de chanter, Et souvent, quand je suis dans les embouteillages, je pense à ça. Je me dis, oh là là, je m'imagine la sortir de ma voiture, danser sur la voiture, et tout le monde danse, c'est une comédie musicale. Après, tu peux essayer. Hein. Oui, mais bon, alors je suis pas sûre que tout le monde suivrait, mais en tout cas, moi, dans ma tête, c'est comme ça. Ça permet de mieux apprécier le moment et puis de pas pester contre les embouteillages. Ça aide. Ça aide, ouais. Quelle est la citation, c'est la dernière, quelle est la citation qui t'inspire le plus? Celle qui m'a guidée dans mon changement de vie, c'est une citation de Confucius. On a 2 vies. La deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans le podcast. Merci à toi. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.